Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le plan cartésien. Donc aujourd'hui au sujet c'est le plan cartésien. Donc plan cartésien qui est un outil de repère en secondaire 1. Donc ce qu'on devrait être capable de faire avec, c'est de repérer des plans ou encore placer des plans dans le plan cartésien. Voyons tout d'abord sa constitution. Donc le plan cartésien est fait de deux axes. Donc le premier axe, c'est l'axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses ou encore l'axe des X. Deuxième axe, donc l'axe vertical, donc l'axe qui est fait de haut en bas, on appelle l'axe des ordonnées, tout simplement. Donc ces deux axes se rencontrent au centre du plan cartésien. Donc le centre qui va être nommé l'origine, okay? Donc le point d'origine qui est de coordonnées 0, 0. Ça va? Donc, en plus de former un centre appelé origine, nos deux axes vont former ce qu'on appelle quatre cadrans. Donc, on a le cadran 1 dont les points seront positifs pour les deux coordonnées. Nous avons le cadran 2 qui aura sa première coordonnée négative et la deuxième positive. Le cadran 3 qui sera de signe négatif pour les deux coordonnées. Et finalement, le cadran 4 qui sera de signe positif et négatif. Donc, on peut s'apercevoir que la façon dont on ordonne les cadrans, c'est dans le sens anti-horaire. Donc, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une horloge. Donc, passons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire être capable de travailler avec le plan pour placer ou placer des points ou encore lire des points. Donc, un point, qu'est-ce que c'est? Un point est décrit par deux nombres appelés coordonnées. Donc, le premier nombre correspond à x et le second à y. On représente un point à l'aide d'un couple P, X, Y. Donc, pour retenir l'ordre, tu peux te dire tout simplement qu'on respecte l'ordre alphabétique. Okay? Il faut comprendre que x correspond au déplacement horizontal. Okay. Et Y au déplacement vertical. Donc, ce sont des petits éléments à retenir. Donc, un se déplace de gauche à droite et l'autre se déplace de bas en haut. Allons voir maintenant quelques exemples ensemble. Donc, tout d'abord, si on veut placer le point 5, 6, donc pour placer le point 5, 6, première des choses, donc j'ai X qui a comme valeur 5. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'origine, donc on part toujours de notre origine, j'ai un déplacement positif, donc je devrais aller vers la droite de 5 unités. Donc, comme ceci. Par la suite, pour Y, j'ai un déplacement positif de 6 unités. Donc, je devrais monter, je devrais aller de 6 unités vers le haut, ce qui me donne finalement le point A, qui sera en coordonnées 5, 6. Tout simplement. Voyons un deuxième exemple. Donc, allons-y avec le point B, le point 5, 0. Donc, si on fait l'analyse encore une fois, j'ai un déplacement de 5 au niveau du déplacement horizontal, X, toujours à partir de l'origine. Okay? Et je n'ai aucun déplacement, puisque j'ai 0 au niveau de la variable Y, donc de haut en bas. Ou de bas en haut. Donc, si je commence par mon déplacement horizontal, j'ai un déplacement de 5. J'ai donc du même coup terminé puisque je n'ai aucun déplacement vertical. J'ai donc le point B en 5, 0. Troisième exemple, allons voir le suivant. Donc, si je prends les points C, D et E que nous avions précédemment, si je commence avec le point C, donc, pour le point C, si je pars de l'origine, j'ai X qui est négatif. Donc, mon déplacement devra se faire vers la gauche cette fois. Donc, de 6 unités. Et mon déplacement de Y, lui, demeure positif, donc vers le haut de 7 unités. J'ai donc le point moins 6, 7, ici en C. Donc, bien important d'inscrire la lettre, tout simplement.
prends une deuxième couleur, je vais aller maintenant faire le déplacement du point D. Donc, je m'aperçois que pour X, je n'ai aucun déplacement. Je devrais donc passer directement au déplacement vertical, c'est-à-dire de bas en haut, mais cette fois-ci pour une valeur négative de moins 8. Je dois donc descendre de 8 unités, tout simplement. J'ai donc le point ici. Et finalement, notre dernier point, donc le point moins 4, moins 2. Donc, pour le point moins 4, moins 2, j'ai un déplacement vers la gauche, puisque ma valeur est négative, de 4 unités. Et par la suite, j'ai un deuxième déplacement vertical qui est négatif lui aussi, donc vers le bas, de 2 unités. Et j'ai donc ici mon point E. Voyons maintenant le cas contraire, c'est-à-dire où je dois lire des points. Donc, si j'ai à lire des points, on a rajouté ici les points F, G et H à votre droite. J'ai gardé les mêmes points encore une fois. Et nous allons aller trouver les coordonnées du point F. Donc, si je regarde le point F, donc pour le point F, et j'ai un déplacement au départ positif de 7. Donc, je suis aligné horizontalement, avec le point F lorsque X est égal à 7. Et je me suis déplacé vers la droite. Donc, moi, la valeur est positive. Pour la valeur de Y, je dois descendre. Donc, puisque je descends, ma valeur sera donc négative. Et je descends de 4 unités. Donc, moins 4. Ce qui correspond exactement à ce que j'ai ici, dans le centre de mon tableau. Deuxième point. Donc, prenons le point G. Donc, si je vais voir cette fois que le point G, j'ai un déplacement vers la gauche. Donc, ma valeur sera négative pour X de 9, puisque j'ai dû me passer de 9 unités. Je suis aligné avec le point, la coordonnée moins 9. Pour Y, je descends de 1 encore une fois. Donc, encore une valeur négative, cette fois de moins 1. Okay. Et finalement, notre dernier point, le point H. Donc, le point H, je n'ai aucun déplacement pour la valeur de X. Okay. Notre point H est directement sur l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Donc, la valeur de X sera donc de 0. Il me reste à trouver la valeur de Y, donc le déplacement de bas en haut. Il est positif, puisque lorsque je pars de l'origine, je dois faire 8 vers le haut, donc 0,8 comme valeur. Donc, voilà les notions au niveau du plan cartésien. Tu as maintenant l'occasion de te pratiquer. Donc, je te donne un dernier exemple. Donc, je t'invite à venir inscrire les coordonnées du point A, B et C et de placer dans un plan cartésien les points D, E et F. Donc, tu peux peser sur pause et venir te corriger par la suite. Donc, tu as terminé l'exercice. Voici donc les réponses. Donc, le point A est à moins 2,6, le point B à 0, moins 4. Et le point C se trouvait dans le cadran 4, le point D dans le cadran 3, le point E directement à gauche sur notre axe des X. Donc, sur ce, merci.